Salut Audrey. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule. Tu vas nous parler de la physiothérapie. Tout à fait. J'ai préparé quelques questions pour toi. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Audrey Jean et je suis thérapeute en réadaptation physique depuis 11 ans dans une clinique de physiothérapie privée. Ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Je te dirais que j'étais passionnée par l'anatomie, la biologie et puis je voulais venir en aide aux gens aussi. C'est quel type de formation que tu as suivi pour être TRP? Thérapeute en réadaptation physique, dans le fond, j'ai fait mon secondaire, ça me prenait mes mathématiques fortes, ça me prenait ma physique aussi. Puis ensuite, c'est 3 ans au cégep, comprenant les cours de base et les cours de physiothérapie du cégep. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences entre un TRP et un physio? Thérapeute en réadaptation physique, c'est la technique au cégep. La physiothérapie, par contre, ils font environ 2 ans au cégep, soit en sciences lettres et arts ou en sciences nature. Puis ensuite, ils ont 4 ans et demi maintenant pour faire bac et maîtrise. Puis nos responsabilités sont divisées aussi par rapport à l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Donc, il y a certaines choses que les thérapeutes en réadaptation physique n'ont pas le droit de faire versus les physiothérapeutes. Donc, exemple, en fait, si on suit toutes sortes de règlements inscrits par l'ordre, un thérapeute en réadaptation physique doit traiter un patient qui a un diagnostic précis. Si le diagnostic n'est pas précis, il doit être évalué initialement par le physiothérapeute. Donc, que ce soit une entorse lombaire ou même une entorse de cheville, il faut que le ligament, le tendon soit spécifié. Les thérapeutes en réadaptation physique ne peuvent pas traiter des gens qui ont des cas neurologiques sévères, ne peuvent pas traiter des enfants, ne peuvent pas traiter des grands brûlés. En général, ça peut couvrir pas mal ça. Donc, je vous dirais qu'un thérapeute en réadaptation physique, habituellement, a besoin d'un physiothérapeute aussi dans la même clinique ou non, pour au moins avoir une évaluation initiale, puis un diagnostic un peu plus précis. Est-ce que tu pourrais me dire combien ça coûte à peu près en dollars par année, TRP versus physio? Je veux dire, par rapport au salaire, Non, par rapport à l'ordre. par rapport à l'ordre, les thérapeutes en réadaptation physique doivent payer environ 660 pour l'année pour avoir leur permis de travailler et les physiothérapeutes environ 730 $. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta clientèle type en général? Quel type de clientèle tu vois? Est-ce que c'est des personnes plus en douleur aiguë, plus en douleur chronique? Est-ce que tu as beaucoup de références de médecins? Habituellement, on a beaucoup de références de médecins, oui. On n'est pas obligé d'avoir une référence de médecin pour faire des traitements, par contre. Pour ce qui est de la clientèle type, on va avoir des accidentés de la route, des accidentés du travail, donc ça peut être toutes sortes de problèmes neuromusculo-squelettiques. Puis, on peut traiter aussi au niveau des personnes âgées dans des foyers de personnes âgées. On peut faire du soin à domicile aussi. Oui, on va avoir une clientèle aiguë, des gens qui viennent de se blesser, qui ont beaucoup de douleurs. Majoritairement, on va y aller plus vers ça. Puis, on peut aussi avoir de la clientèle chronique, surtout quand on pense au CHSLD avec les personnes âgées. C'est certains cas qui vont être plus chroniques que d'autres. Par contre, en orthopédie, les cas chroniques, on va les suivre, mais souvent plus de courte durée que de longue durée avec beaucoup de traitements par semaine ou par mois. On n'ira pas vers ça nécessairement. Quel est ton temps de moyen de soins par client? Est-ce que tu peux me donner à peu près les coûts d'une séance et combien de séances environ tu vois une personne? Pour combien de séances on va voir une personne, tout est relatif selon les besoins, selon le budget de la personne aussi, c'est certain. Habituellement, ça va dépendre si c'est un cas de chirurgie, on va avoir certains protocoles opératoires à suivre. Sinon, pour les coûts de la séance, ça va tourner environ à 85-90 $ pour une évaluation d'une heure. Ensuite, ça va être environ 75 à 80 pour des traitements de suivi de 30 minutes. Ok.
Quels sont les outils que tu utilises dans ton soin, si je te parle, admettons, de thérapie manuelle, de machine, etc. Les outils qu'on utilise, on va utiliser des outils pour les évaluations, que ce soit des goniomètres, prendre des mesures spécifiques avec des tapes à mesurer, etc. Sinon, on va utiliser aussi l'électrothérapie, que ce soit le TENS, que ce soit les ultrasons, le laser, les ultraviolets. On utilise la thérapie manuelle, faire des mobilisations. Certains physiothérapeutes qui ont la formation vont pouvoir faire des manipulations aussi. On utilise un peu le massage aussi, mais pas majoritairement. On va y aller vers des conseils posturaux, on va donner des programmes d'exercices spécifiques. Donc, on va utiliser tout ce qui peut faire partie d'un gymnase, que ce soit les poids libres, les élastiques en thérabane. On va aussi utiliser des crèmes analgésiques, des crèmes hydratantes. Certains physiothérapeutes vont aussi utiliser des aiguilles quand ils ont la formation spécifique. Puis, on va pouvoir utiliser aussi beaucoup les tapings, que ce soit les tapings athlétiques, les tapings neuroproprioceptifs, etc. Je pense que je fais le tour tranquillement. Ok, est-ce que tu donnes des exercices et des recommandations à ta clientèle? Est-ce qu'ils ont des exercices à faire chez eux? Tout à fait, c'est certain. Surtout que en physiothérapie, on essaie que l'objectif, ce soit que le client ne vienne pas si souvent que ça par semaine ou n'ait pas tant de traitements à payer par mois non plus. Donc, l'objectif, c'est que le patient finisse par être autonome avec sa blessure. Donc, oui, il va y avoir une analyse posturale qui va être faite, il va y avoir des programmes d'exercices expliqués à faire à domicile. On va vérifier comme il faut que les patients font bien leur exercice. Puis, en majorité, oui, les traitements de thérapie manuelle sont recommandés, mais le préférable, c'est que le patient soit capable de faire ses exercices et être un peu autodidacte à la maison, pouvoir se soulager lui-même. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire, parce que tu as fait ton massage suédo-cinétique? Oui. Ok, donc qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta pratique en plus? Dans ma pratique en plus, c'est certain que j'ai plus de techniques pour faire du relâchement musculaire, pour faire de la stimulation musculaire. On peut pas, c'est difficile de dire, on peut pas passer à côté d'un relâchement musculaire dans une blessure orthopédique. Parce que souvent, les tensions musculaires vont nous limiter beaucoup, que ce soit dans les mobilisations, que ce soit dans les exercices. Pour diminuer la douleur, diminuer l'édème, faire du massage circulatoire. C'est sûr que pour moi, c'est un très bon complément aussi. Selon toi, quels sont les points forts, points faibles par rapport aux autres thérapeutes? Point fort, point faible. Pour ce qui est des points forts, je vous dirais que peut-être qu'il y a certains thérapeutes qui vont moins donner de conseils posturaux, vont moins donner d'exercices, travaillent moins sur la simulation de travail. C'est important de traiter manuellement un patient, mais pour avoir un bon complément, pour avoir un bon suivi au niveau de la guérison, c'est important aussi de montrer au patient à se traiter lui-même avec les exercices. Je vous dirais que souvent, c'est pour ça qu'on va référer en physiothérapie, parfois plus que vers d'autres techniques thérapeutiques. Pour ce qui est des points faibles, j'avais pas pensé aux points faibles. il y en a certainement des points faibles, que ce soit la rapidité des traitements, un traitement de suivi de 30 minutes, c'est assez rapide. Quand on pense à l'ostéopathie ou peut-être même massokiné, les traitements peuvent être un peu plus longs. Peut-être que le coût parfois peut être un peu cher, contrairement à d'autres thérapies qui sont faites. Puis, j'irai vers ça. Toi, tu travailles dans une clinique privée. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai que vous voyez plusieurs patients en même temps? Oui, puis non. Pas dans ma clinique à moi. C'est sûr qu'il y a certaines cliniques privées qui vont le faire. Comme pour exemple, thérapeute en réadaptation physique, on va traiter plus les accidentés du travail. Puis, par rapport au paiement que la CSST va faire, souvent les traitements de thérapie manuelle vont être de 20 minutes. Donc, d'être seul à seul avec le client, ça va être 20 minutes. Par contre, le client, par la suite, peut continuer de faire des exercices dans la clinique,
peut être sur les machines d'électrothérapie, la chaleur, la glace. Donc, le client peut rester dans la clinique durant qu'on est avec quelqu'un d'autre aussi. Idéalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ok, est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Pas pour le moment, non. C'est pas mal ça, on a pas mal tout dit. Merci pour ton temps, Audrey, et je suis sûr que cette capsule va être bien utile donc, aux zoothérapeutes pour voir justement comment travaillent les physios et les TRP. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.